Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 47, Rumi, Konya, 2 août 1245. Bienheureuse et riche est votre vie, pleine et complète, à ce que vous croyez, jusqu'à ce que quelqu'un arrive et vous fasse comprendre ce que vous avez raté tout ce temps. Tel un miroir qui reflète plus ce qui manque que ce qui est là, il montre les vides de votre âme, les vides que vous avez refusé de voir. Cette personne peut être un amant, un ami ou un maître spirituel. Parfois, il peut être un enfant sur lequel veiller. Ce qui compte, c'est de trouver l'âme qui va compléter la vôtre. Tous les prophètes ont donné le même conseil. Trouvez celui qui sera votre miroir. Pour moi, ce miroir est Shems de Tabriz. Jusqu'à ce qu'il arrive et me force à regarder tout au fond des replis de mon âme, je n'avais pas affronté la vérité fondamentale sur moi. Bien que couronné de succès et prospère extérieurement, intérieurement j'étais seul et insatisfait. Comme si, pendant des années, vous compiliez un dictionnaire personnel. Dedans, vous donnez la définition de chaque concept qui compte pour vous, tel vérité, bonheur ou beauté. À chaque tournant important de votre vie, vous vous référez à ce dictionnaire sans jamais vraiment éprouver le besoin de remettre ses fondements en question. Un jour, un étranger arrive, vous arrache votre précieux dictionnaire et le jette. Toutes tes définitions doivent être repensées, dit-il. Il est temps pour toi de désapprendre tout ce que tu sais. Et vous, pour une raison inconnue de votre esprit mais évidente à votre cœur, au lieu de soulever des objections ou de vous mettre en colère contre lui, vous obéissez avec joie. C'est ce que Shems a fait pour moi. Notre amitié m'a tant appris. Plus encore, Shems m'a appris à désapprendre tout ce que je savais. Quand vous aimez quelqu'un à ce point, vous vous attendez à ce que tout le monde autour de vous éprouve la même chose, partage votre joie, votre euphorie, et quand cela ne se produit pas, vous êtes surpris, puis vous vous sentez blessé et trahi. Comment pouvais-je faire voir ce que je voyais à ma famille et à mes amis? Comment pouvais-je décrire l'indescriptible? Shems est ma mère de miséricorde, mon soleil de grâce. Il est le roi des rois de l'esprit. Il est mon haut cyprès et ma source de vie. Sa compagnie est comme la 4e lecture du Coran. Un voyage dont on ne peut faire l'expérience qu'intérieurement, sans jamais l'appréhender de l'extérieur. Malheureusement, la plupart des gens fondent leurs évaluations sur des images ou des oui-dire. Pour eux, Shems est un derviche excentrique. Ils trouvent qu'il se comporte bizarrement et énonce des blasphèmes, qu'il est tout à fait imprévisible et sujet à caution. Pour moi, par contre, il est le summum de l'amour qui fait bouger tout l'univers, qui se retire parfois à l'arrière-plan et maintient l'unité du tout, qui explose d'autres fois en éclats. Une telle rencontre ne se produit qu'une fois dans une vie, une fois en 38 ans. Depuis que Shems est entré dans nos vies, les gens me demandent ce que je lui trouve de si particulier, mais je n'ai aucun moyen de leur répondre. À la fin du jour, ceux qui ont posé cette question sont ceux qui ne comprendront pas. Quant à ceux qui comprennent, ils ne posent pas ce genre de questions. Le dilemme qui se présente à moi me rappelle l'histoire de Leïla et de Haroun el-Rachid, le célèbre empereur abbasside. Après avoir appris l'amour immense de Majnoun pour Leïla, l'empereur était devenu très curieux au sujet de la jeune fille. Cette Leïla doit être une créature très spéciale, se disait-il, une femme bien supérieure à toutes les autres. Excité, intrigué, il usa de tous les stratagèmes pour voir Leïla de ses propres yeux.
Finalement, un jour, on conduisit Leïla au palais de l'empereur. Quand elle retira son voile, Haroun el-Rachid fut déçu. Non pas que Leïla fût laide, infirme ou vieille, mais elle n'était pas non plus d'une beauté extraordinaire. C'était un être humain avec ses défauts, une femme ordinaire comme tant d'autres. L'empereur ne dissimula pas sa déception. « Êtes-vous celle dont Majnoun est complètement fou? Pourtant vous paraissez tellement ordinaire. Qu'avez-vous de si spécial ?» ?»« Oui, dit la jeune femme avec un sourire, je suis Leïla. Mais vous n'êtes pas Majnoun. Vous devez me voir avec ses yeux, si vous voulez résoudre ce mystère qu'on appelle l'amour. » Comment puis-je expliquer le même mystère à ma famille, à mes amis ou à mes élèves? Comment puis-je leur faire comprendre que, pour saisir ce qu'il y a de si spécial chez Shams de Tabriz, ils doivent commencer par le regarder avec les yeux de Majnoun? Y a-t-il un moyen de comprendre ce que signifie l'amour sans d'abord devenir celui qui aime? L'amour ne peut s'expliquer, il ne peut se dire.